Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, je viens tout juste de rentrer de 5 jours de vacances. Je suis parti avec la petite famille, on est parti un petit peu à la mer. Il faisait beau, on en a profité. Et là, en rentrant, là, tout de suite, là, à l'instant, j'ai vu que j'avais un colis dans ma boîte aux lettres. Alors, j'exagère, pas vraiment dans ma boîte aux lettres, j'avais un papier comme quoi je devais récupérer un colis, donc je suis allé le chercher tout de suite à la poste. Je vous propose, les amis, de le découvrir ensemble. Ça devrait vous plaire. J'imagine, alors je ne l'ai pas ouvert, hein, je suis en train de l'ouvrir avec vous en votre compagnie. J'imagine ce que c'est. Enfin, j'attends pas 36 colis non plus. Donc, je me doute bien de ce que c'est. Si c'est vraiment ça, je vais être plutôt content. Parce que ça fait, si je dis pas de bêtises, presque un an que je l'attends, pas loin. On n'est pas très loin là d'un an. Peut-être 10 mois. Je vais vous dire ça tout de suite là. Ça y est, je viens de l'ouvrir. C'est bien ça. Ah, j'aime bien ça, les amis. Je vous fais attendre là. Non, je vous fais pas attendre. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la miniature, mais peut-être avec la miniature, je vais vous donner, ou avec le titre. Vous allez savoir ce que c'est. Alors, les amis, ils ont mis un gros carton finalement pour deux choses. Enfin, deux choses, pas vraiment, mais je vous le montre. Voilà les amis. Alors ça fait longtemps que je l'ai commandé. Ça fait, je dis peut-être 10 mois, peut-être un peu plus. Donc ils ont mis un carton, je pense, pour éviter qu'il se balade. Éviter qu'il se balade dans le carton et que les coins soient cognés, c'est bien réfléchi. Hein. Que les coins soient cognés dans le transport sur le carton et qu'ils s'abîment. Donc ils l'ont, je sais pas comment ils ont fixé ça, mais ils l'ont fixé sur ce coin carton. Je trouve que du coup, bah, ça fait le taf. Donc il est sur Switch. Il faut savoir que les versions PS4, je pense qu'ils ont déjà été envoyées il y a très longtemps, parce que j'ai cru voir passer sur les groupes pas mal de photos il y a déjà plusieurs semaines. Par contre, cette version Switch, elle vient de sortir. Donc je vais en faire avec vous un bel unboxing. Pour le moment, on regarde en surface. Hein. Hop. Donc là, oui, comme je vous l'ai dit, ça a juste été cellophané pour pouvoir être accroché sur ce carton. Et ensuite, on a, alors sur le côté, c'est écrit Samurai Shodown Neo Geo Collection. Et on peut voir qu'on a, ça c'est assez marrant, on a un fourreau donc à l'effigie du jeu, de la collection. On peut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Donc derrière, on a tous les Samurai Shodown plus le Perfect. Donc un beau fourreau. Et à l'intérieur du fourreau, c'est marrant, on a un carton standard. Donc on va évidemment ouvrir ça ensemble calmement. Juste pour vous rappeler un peu le contexte, je l'ai acheté donc autour de frais d'envoi inclus 70 balles, 70 €. Je commençais à désespérer. Je me suis dit, wow, ça fait trop longtemps. Est-ce qu'ils m'ont oublié? Surtout quand j'ai vu passer un peu les versions PS4. Visiblement non. Donc content de l'avoir. Alors si on regarde un peu au verso, c'est en anglais. On a quelques explications concernant l'intérieur du package. Donc on va découvrir ça ensemble. Les amis, je vous propose justement de passer en vue FPS. On est parti. Et voilà les amis, on est passé en vue subjective pour avoir une meilleure visibilité. Alors, je l'ai ouvert un petit peu vers le bas pour gagner un petit peu de temps. Hop, j'ouvre le cellophane, donc la partie protection extérieure. Je vais essayer de ne pas être trop bourrin parce que comme je vous l'ai dit, il y a un fourreau que j'ai pas envie d'abîmer. Hein. Vous savez, en tant que collectionneur, on veut garder l'objet dans sa globalité. Parce que ça, c'est quand même avant tout un achat de collection. Hein. Je vous rappelle que ce jeu, on peut se le procurer, enfin, cette collection, on peut se la procurer sous différents formats. Donc là, si je veux l'avoir dans un package bien particulier, bah, c'est que la collection rentre en jeu. Donc je retire le fourreau. On peut voir quand même qu'il a subi très légèrement ici, malgré la protection. Mais c'est l'envoi, hein, il vient à mon avis des États-Unis. Le temps, le transfert, etc. fait que il a subi légèrement, mais c'est vraiment très léger. Donc ce fourreau, les amis, je vous propose de le mettre de côté. On va ouvrir la partie carton et on va regarder ce qu'elle contient. Alors, c'est ouvert. On voit évidemment que c'est quand même le but premier de cet achat, c'est qu'on a un jeu sous son format AES, donc boîte AES, comme ça à première vue. Alors c'est vraiment à première vue, hein, à portée de main. La qualité a l'air vraiment inférieure à celle des éditions Pixel Love. Bon,
Après, je répète que c'est une première visibilité, mais la boîte est vraiment différente, on s'en rend bien compte. Donc le jeu, là, ici, il est encore sous protection plastique. On va peut-être l'ouvrir en dernier pour regarder ce que le package carton contient. Alors, on a une cale en carton et on a un CD audio avec une belle illustration. On peut voir Aomaru, on peut voir Tamu Tamu. Plutôt sympa, cette petite cover. Donc sur la tranche, il est indiqué Neo Geo Collection, donc les soundtracks. Et puis derrière, je pense qu'on a, voilà, on a un peu toute la liste des soundtracks. Donc 2 CD, ça fait plaisir. 14 pour le premier CD et 13 pour le second. Donc 27 au total. Plutôt bien fourni. On voit des musiques très diversifiées. Hein. On peut voir aux différents noms, hein, avec entre parenthèses le personnage auquel appartient la musique, un Galford, Nakororo, etc. Donc ce petit soundtrack, là, ces petites OST, ça fait plaisir. Ça, pour moi, déjà, c'est vraiment une petite plus-value. Ensuite, on a donc une cale. Je ne sais pas si la cale elle a une particularité, on va regarder ça ensemble. Non, une cale noire, très standard, pour éviter justement que ça se balade à l'intérieur, donc plutôt bien réfléchi. Et un petit artbook, spécial artbook. Donc on va prendre le temps de le feuilleter un petit peu ensemble. On voit Aomaru, Nakororo sur la couverture, Aomaru avec une tête assez particulière. Donc, l'illustrateur, donc en première page, on explique un peu qui est l'illustrateur, et puis on voit une belle représentation de Chamu Chamu et Tamu Tamu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'artwork, il y a le dessin, et une petite explication en anglais à côté, avec la personne qui a illustré avec sa tronche, là on voit en gros plan. C'est assez marrant. Donc là c'est un illustrateur officiel des SNK. Des fois on a des petits avatars, c'est plutôt sympa. Ce dessin, il est monstrueux, avec le Yayujubei ici là. Il est monstrueux, et Amakusa en fond d'écran. Ah non, il y a des magnifiques illustrations. Là je suis plutôt charmé. Je ne sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran. On voit Charlotte avec les cheveux blancs. Assez vieilli, hein. C'est un petit artbook bien sympa. On voit vraiment toute une série de personnages. Hein. Alors si vous entendez un petit peu en fond les enfants, c'est normal. Comme je vous ai dit, on vient de rentrer de vacances. Il fait jour, j'en profite pour tourner la vidéo parce que la nuit, la qualité d'image, elle est quand même assez amoindrie. On voit Aomaru, là, il déchire. Franchement, ce petit artwork, alors je dis artwork, artbook, il y en a en pixel avec Genjuro. Pas mal, hein. Franchement, pas mal cette illustration pixel. On voit vraiment le travail des illustrateurs pour diversifier ce petit livre. Bon, bien plaisant. Je pense qu'on en a quasiment feuilleté la globalité ensemble. Donc ce petit artbook, je répète, alors il était mis à l'horizontale. Le petit CD audio. Et enfin, le jeu qu'on va déblister. Donc on va lui faire perdre une valeur d'entrée. Je m'en moque, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, est-ce qu'il y a un petit saut? Il n'y a pas de saut. Des fois, il y a des petits sauts. Alors, c'est Pix'n'Love qui met un saut. Pix'n'Love, il est vraiment dans l'esprit de faire un package, on va dire, vraiment proche de celui d'origine. Je pense qu'ils prennent même des boîtes, des vraies boîtes. Alors que là, c'est différent. Là, c'était un esprit différent. Hop là. Bon, voilà, une fois qu'elle est déblistée, c'est pas lourd, hein, c'est normal, il n'y a pas de cartouche Neo Geo à l'intérieur, mais je vois que c'est pas du cuir, hein, c'est pas du cuir. On ouvre. Ah, c'est pas mal, il y a une petite gravure, je sais pas si vous voyez, une petite gravure SNK Limited Run. On voit Limited Run SNK, hein, le fan gamer. Et puis un effort pour réaliser une cale en convenance, puisque évidemment la cartouche Neo Geo normalement est beaucoup plus large qu'un jeu Switch, et un jeu Switch est moins large qu'un jeu PS4. Donc ils ont mis une cale pour pouvoir caler le jeu qui est disponible depuis X temps en magasin. Hein. Ce Neo Geo Collection, il est sorti il y a très longtemps dans son exemplaire standard comme ça, je pense. Donc voilà la petite cale. Derrière, on a une mini cartouche AES. Alors normalement, elle va ici. Elle a dû bouger au cours du voyage. Voilà, elle vient ici.
Et puis, elle s'incruste de cette façon-là. Voilà, derrière ça, on n'a rien. Hein. Je vous le montre. Non, il n'y a rien. Et le jeu vient juste par-dessus. Bah écoutez, un collector plutôt bien fourni. Je répète, en dehors de la qualité de la boîte, mais ça fait partie des boîtes Limited Run. En dehors de ce petit aspect, parce que j'ai goûté au Pix & Love, et franchement, là, on atteint un sacré sommet. Le collecteur est plutôt bien fourni. Je répète, 70 balles, frais d'envoi inclus. En dehors du fait d'attendre 10 mois pour l'avoir, c'est quand même un achat plutôt intéressant. Je vous rappelle que le jeu, si vous vouliez vous le procurer juste comme ça, c'était déjà 45 balles et encore. Et encore dans les Leclerc ou ce genre de choses. Donc là, le collector 70 balles, franchement, ah oui, puis ça fait un peu les boîtes MVS en fait. Parce que sur le côté, vous avez vu, c'est écrit Samurai Shodown Neo Geo Collection, un peu comme dans les grosses boîtes MVS qu'on trouve dans leur carton d'origine. Alors, il faut que je fasse gaffe en rangeant le fourreau, parce que là, c'est vraiment le pire moment pour moi. C'est un peu comme les fourreaux des consoles de Mega Drive à l'époque. Voilà la conclusion, les amis. Elle va se faire ici. Elle va se faire en mode FPS. Plutôt satisfait de mon achat. Maintenant, il faudrait que je me le teste. Je me le teste dans la Switch. Donc ça ne serait tardé. J'aimerais maintenant connaître votre point de vue par rapport à cette version Nintendo Switch. Vous devez connaître déjà la version PS4. Je vous en ai fait une ouverture assez complète, donc vous pourrez vous fixer un point de vue. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite!